Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. J'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage général pour le mois de mai 2022. Donc avant de commencer, je tenais absolument à m'excuser si jamais il y a quoi que ce soit qui se passe pendant l'enregistrement. C'est-à-dire, pour les personnes qui me connaissent, oui, j'ai un peu une voix de canard. Donc en ce moment, moi et le pollen, c'est pas terrible. Alors, en général, je suis pas spécialement sujet au pollen. Mais là, cette année, c'est une catastrophe. Donc voilà, si jamais je me mouche, j'éternue ou que finalement ma voix s'en va complètement à un moment donné, bon bah voilà, je m'excuse par avance. Hein. Donc je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir un message, c'est tout nouveau, avec la magie de la lune. Vous allez avoir un tableau avec le 77 maintenant que vous connaissez à la perfection. Et à la fin de la vidéo, j'ai ressorti le tarot, ça faisait longtemps, questions-réponses avec le tarot. Commencez à préparer une, deux ou trois questions au choix, ce que vous voulez, même sentimentales. Mais je vous rappelle qu'on ne met pas sa vie en jeu. Allez, c'est parti. C'est parti avec qui? Allez, celle-là, là. C'est parti avec vous les béliers. Bonjour et bienvenue à vous les béliers. Alors, quelle va être votre petite carte message pour les béliers pour ce mois de mai? Ça fait un peu beaucoup là. Là aussi. Qu'est-ce que je fais? Je prends tout. J'entends une personne qui me dit, bah ouais Sandra, tout est retourné. Donc, la première carte, on parle d'amour. Donc ça c'est la première. J'espère que je vais réussir à lire, hein, parce qu'avec les yeux qui brûlent et qui coulent, on parle de lune croissante. Ça c'est la deuxième. Et ensuite, on parle de pleine lune. Alors, on va commencer avec l'amour. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même. Donc, vous avez compris, et pour les autres. Mais d'abord soi-même. Hein. Aimez-vous d'abord avant d'aimer les autres. Lorsque tu doutes, retourne en ton cœur et écoute sa sagesse. Lorsque tu doutes, retourne en ton cœur et écoute ta sagesse. Donc ça, c'est le premier message. Aimez-vous. Ensuite, la lune décroissante. Un nouveau cycle s'ouvre à toi. Sympa. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Encore une fois, hein, écoutez-vous, aimez-vous et écoutez-vous, n'ayez plus de doute. Sème et cultive de nouvelles graines en sein de ta conscience. Donc là, ici, on parle d'une nouvelle ouverture. Hein. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, mais ayez confiance en vous. Ensuite, la pleine lune, un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, encore une fois, écoutez-vous. Écoutez tes émotions et les mettre en place. Mettez-les en place. Des rituels nécessaires à ton bien-être. Donc là, une chose est sûre, c'est que les trois messages, on vous dit écoutez-vous, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, écoutez-vous. Ça, c'est revenu à chaque fois. Hein. Au milieu, ici, on parle de nouveaux cycles. Alors peut-être que vous avez déjà une réponse, peut-être que vous avez déjà une solution, peut-être que vous avez des doutes sur quelque chose, vous craignez, vous avez peur, mais on vous dit peut-être écoutez-vous. Voilà, ayez la patience, ayez la sagesse. Ici, on parle de potentiel énergétique est à ta porte.
Donc, à un moment donné, à force de s'écouter, ne vous inquiétez pas. Le potentiel d'énergie va remonter. Il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est les 3 messages. Écoutez-vous. Pensez d'abord à vous. Alors, les béliers. Oups, les béliers. Donc ici, nous avons la sobriété. L'obscurité. Ici, nous avons le flou, peut-être également. Le flou, le côté sombre. Ici, le H, maintenant vous le connaissez, hein, c'est tout ce qui commence par un H. Ça peut être les hostilités, ça peut être l'habitation, ça peut être l'honnêteté, les hostilités, ça peut être l'héritage. Donc oui, on est dans le flou. Alors ça peut être un homme également, hein. Ici, on parle bien de biens, biens immobiliers, biens financiers. On parle peut-être de déplacement, parce que ça ressemble un peu à une voiture. Et ici, on parle de l'hiver. Donc, si ce n'est pas la saison de l'hiver, on parle peut-être de froideur. Ici, c'est votre intérieur. Donc on voit que ça remue, c'est tout ce qui est négatif, hein, ça vous travaille. Allez, pour les béliers, pour ce mois de mai, tout ça, ouais, ben. Ici, nous avons l'oreille, le fait peut-être d'entendre quelque chose ou alors vous souhaitez peut-être qu'on vous dise quelque chose. Cette carte, vous la connaissez. Donc, vous voyez bien ce que c'est. Non, ce n'est pas une paire de seins, c'est bien un cul. Mais il y a toujours une ou deux personnes qui me disent « Ouais, Sandra, t'es vulgaire quand on parle de cul. » Oui, bon, alors je vais dire quoi? Vous avez vu là, ici on parle de fesses. Ça fait moins vulgaire quand je parle de fesses? Parce que ça reste la même chose, hein. Donc, on parle de fesses, on parle de cul, avec tout le vocabulaire qui va avec, hein. Ici, c'est le serpent, on peut très bien parler de transformation, on peut parler de jalousie, d'ennemis aussi, des ennuis. Ici, on parle d'harmonie, ça peut être une vie harmonieuse. En tout cas, c'est ce qu'on souhaiterait. Et ici, on parle de vagues de joie et on parle de vagues d'abondance. Donc, première rangée, qu'est-ce qu'on peut dire? Ici, on peut très bien dire qu'on est dans le flou total concernant un homme. On est dans le flou total concernant un héritage, concernant une habitation, peut-être. Ici, on voit bien que c'est un bien financier, bien matériel, ou alors tout simplement, on parle de rapidité, peut-être, de choses qui s'est passé en hiver. Ou alors, on est dans le flou et dans la froideur également, concernant peut-être une habitation, concernant un homme, concernant une habitation, un héritage. En tout cas, il y a quelque chose de néfaste. Pourquoi je dis ça? Puisque, alors, l'hiver, c'est le froid. Ici, nous avons la carte du noir, donc c'est dans le flou. En plus, ici, avec la carte 65, on voit bien qu'il y a quelque chose de néfaste qui s'est passé. Vous avez des pensées négatives. Ça rumine, ça rumine à l'intérieur. Pourquoi? Parce que ici, on voit bien que vous avez entendu quelque chose. Oui, vous avez entendu une histoire de fesses. Puisque, allez, 2 personnes sur tout le monde me disent « Oh, Sandra Bon, il y en a qui sont vraiment coincés du cul, hein. Bon. Ah, le pire, c'est une personne qui m'a raconté « Ouais, mais Sandra, tes histoires de cul. » Non, c'est pas la mienne. Parce que si je commence à vous raconter mes histoires, ce serait pas vulgaire. Ce serait pornographique, ça serait cochon. Non, c'est pas mes histoires. Je suis en train de vous raconter l'histoire de la carte.
et peut-être également l'histoire de quelqu'un. Donc ici on parle bien d'avoir entendu quelque chose, entendu, donc une histoire de cul, avec la carte du serpent dans le Lenormand. La carte du serpent, c'est la carte de la maîtresse. Donc oui, ici, il y a peut-être une histoire de cul, une histoire de maîtresse, une histoire d'amant, une vie harmonieuse, en tout cas pour la personne qui vit ce genre de choses. Oui, une relation sentimentale. Voilà. Il y a quelqu'un qui est en train de me dire, mais tu peux pas dire une relation sentimentale parce que moi, justement, je suis dans ce cas-là avec un homme qui n'est pas libre. Nous avons une relation sentimentale. Exact. Donc, une vie harmonieuse. Et ici, on parle bien d'abondance, de joie. Alors après, la vie harmonieuse, ça dépend pour qui, hein. Parce que si vous êtes l'amant ou la maîtresse, effectivement, c'est une vie harmonieuse pour vous. Par contre, l'autre personne qui est occupée, il y a quand même des problèmes ici, là, de finances, il y a des problèmes de biens. Si ce n'est pas une histoire de fesses, vous voyez que je sais bien parler de temps en temps. Je vous rappelle que c'est tout le vocabulaire qui va avec. Non, je ne vais pas vous faire tout le Kama Sutra, mais on peut parler d'épanouissement, on peut parler de jouissance. Donc effectivement, on parle toujours ici d'un côté néfaste, pour tout ce que je vous ai dit, côté néfaste pour un homme, côté néfaste des hostilités. Ça peut être une hospitalisation aussi, hein. Un déplacement pour une hospitalisation. Voilà, ici on vous dit pour votre bien. Ici, les ennuis, bah oui, c'est parce que si vous faites hospitaliser, bien évidemment, c'est que vous avez eu un problème au niveau de la santé. Et également, si vous êtes obligé de vous opérer, ben, ici, bah oui, c'est pour retrouver une vie harmonieuse et retrouver de nouveau ben, l'abondance de joie, l'abondance au niveau de la santé. Vous voyez comment que ça peut vous parler ici. Ici, nous avons le trèfle. Ouais, on dirait pas comme ça, mais c'est bien un trèfle à 4 feuilles, hein. Donc, on parle d'une petite chance, on parle d'une opportunité concernant une alliance. Et ici, c'est l'éclair, c'est coup de foudre ou alors coup de gueule, mais ça peut être aussi quelque chose de complètement inattendu. Allez, pour les béliers. Ici, c'est peut-être quelque chose qui dure ou alors quelque chose qui est mort. Le calme plat. Allez, pour les béliers, pour ce mois de mai. Ici, on vous dit non. Ici, on parle peut-être d'une opportunité concernant une alliance. Une opportunité, quelque chose de rapide. Sur quelque chose qui dure, on dit non. Ici, vous êtes en train de me dire, ouais, tu parles de quoi là? Si je devais donner un exemple, si maintenant vous avez payé un avocat, par exemple, un avocat, donc forcément vous êtes en alliance avec cette personne, vous êtes lié à un contrat. J'ai un problème, je vous embauche. Donc ici, vous avez bien l'opportunité, vous avez la chance, vous avez une aide. Sur quelque chose qui s'est passé dans votre vie, hein. Ici l'éclair, donc en général quand on prend un avocat, quand on prend autre chose, c'est parce qu'il y a eu quelque chose de mort.
En tout cas, si vous souhaitez que les choses évoluent dans votre vie, c'est-à-dire que là, ici, vous aimeriez bien entendre quelque chose pour votre épanouissement suite à un problème, vous voulez une vie harmonieuse, non. Donc, quelle que soit l'alliance ici que vous avez dû faire suite à un problème, c'est non. Alors maintenant, si c'est quelque chose de positif, une opportunité, une alliance, ça a été soudain. Alors, qu'est-ce que ça pourrait bien être positivement? Alors, est-ce que c'est une demande en mariage, par exemple? Ça a été soudain, une demande en mariage, puisqu'ici, il y a eu peut-être quelque chose de mort. On est peut-être en train de vous dire, non, c'est pas la bonne solution. Ne demandez pas en mariage une personne si vous voyez que vous êtes en train de la perdre. Une alliance professionnelle. Est-ce que vous attendez un contrat, une opportunité, quelque chose de complètement inattendu? Ça fait peut-être un certain temps que vous êtes dans cette entreprise avec des CDD ou alors intérimaires. Est-ce qu'au mois de mai, il va y avoir un contrat d'embauche? On vous dit non. Donc voilà, quelle que soit cette alliance, ça finit par un non en tout cas. Ici, c'est le lit. Donc je vous rappelle encore une fois, avant qu'on me dise « Ouais, Sandra, t'es vulgaire !» Le lit, c'est tout ce qu'on peut faire dans le lit. Donc c'est-à-dire, il y a peut-être des personnes tout simplement qui sont extrêmement fatiguées. Il y a des personnes, alors quand le lit tombe, c'est vraiment la grosse fatigue. Hein. Ça peut être la burn-out, ça peut être la dépression. Le lit, ça peut être un lit d'hospitalisation également, ça peut être une chambre de repos. Le lit, effectivement, c'est fait aussi pour tout ce qui est débat amoureux. Bah oui, on y vient à un moment donné, hein. Je suis désolée, on ne fait pas ça que sur le canapé, de temps en temps, on fait ça dans le lit aussi. Donc voilà, on verra tout à l'heure. Et ici, on parle de surprise ou de choses cachées. Allez, pour les béliers. Qu'as-tu à dire, s'il te plaît, pour les béliers? Ici, nous avons les invitations. Les invitations, ou alors on vous a fait part peut-être de quelque chose. Eh oui, invitation, faire part, jeu de mots, on vous a peut-être fait part de quelque chose en automne, donc en automne dernier. Ici, nous avons la porte. Est-ce qu'elle va s'ouvrir? Nous avons la porte, donc peut-être un blocage. Nous avons la porte, le fait peut-être de se voiler la face, ou alors de voir peut-être plus clair sur quelque chose. Ici, c'est la carte de l'entreprise ou la carte d'entreprendre. Ici, c'est la carte de l'enfant. Donc, vous avez peut-être entrepris des démarches concernant un enfant. Vous souhaiterez voir peut-être un petit peu plus clair et que cette porte s'ouvre enfin, pourquoi pas. Ici, on peut parler d'une nouvelle entreprise également. L'enfance et la naïveté. La naïveté dans une démarche, la naïveté dans une nouvelle entreprise. Alors, nous allons voir. Le lit, je vous rappelle, c'est tout ce qu'on peut faire dans un lit, hein, dans le sens obscur, la dépression, le burn-out, enfin tout ce qui est pas bien au niveau de la santé, ça peut être une hospitalisation, voilà. Ici, on parle de choses cachées, oui, la tromperie également. Les parties de jambes en l'air. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui vous a été caché. Alors, est-ce que quelque chose vous a été caché pendant une hospitalisation, le temps que vous n'étiez pas bien, ou est-ce qu'il y a quelque chose justement qui a été dévoilé, qui fait que vous avez été pas bien peut-être?
suite à ce coffre qui s'est enfin ouvert. Ici, on parle d'une invitation, ou alors on vous a fait part de quelque chose. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui vous a rendu malade. Donc ce coffre a été ouvert puisque quelqu'un vous a fait part peut-être de quelque chose en automne. Donc finalement, cette porte-là, elle s'est ouverte. Elle s'est ouverte puisque, oui, vous êtes voilé la face sur quelque chose, mais comme on vous a fait part de quelque chose en automne, ben oui, maintenant vous voyez enfin plus clair. Ici, on parle d'entreprise, ou alors entreprendre des démarches concernant un enfant, ou alors vous avez entrepris des démarches naïvement. Bah, comment dire ça, naïvement? Est-ce que c'est vraiment le mot? Une nouvelle, voilà, une nouvelle démarche. Ici, on peut très bien parler d'entreprise également. Donc si c'est entreprise, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, encore une fois, il y a quelque chose que vous avez dû apprendre concernant peut-être le travail, un nouveau travail. Est-ce que vous êtes rentré dans quelque chose de nouveau et ça vous a rendu malade? Pourquoi pas également. Ensuite, dans le sens vertical, encore une fois, on parle de flou, on parle d'obscurité concernant un H. Donc le H, c'est tout ce qui commence par un H. Hein. Ça peut être l'hôpital, ça peut être l'hostilité, ça peut être un homme, ça peut être l'habitation, ça peut être un héritage, ça peut être également une personne avec un H en nom et en prénom. Ici, on parle également de biens financiers, de biens immobiliers, ou alors on parle peut-être de déplacement. De quelque chose en tout cas qui s'est passé en hiver. Si ce n'est pas le cas, avec le flou, l'hiver c'est la froideur. Il y a quelque chose qui s'est peut-être installé concernant un bien. Oui, on peut très bien dire qu'un homme hostile ici, un homme sombre, ou alors un homme qui est dans l'obscurité sur des biens. On est en froid peut-être concernant des biens, ouais, ça peut être un héritage, ça peut être plein de choses. Hein. Ici, on parle d'aide, on parle d'une opportunité concernant une alliance. Oui, ici, ça peut très bien être une alliance sentimentale, ça peut être votre mariage. L'alliance, ça peut très bien être un héritage. Donc, un souci au niveau de l'héritage hein, qui vous a rendu malade, une véritable surprise. Ça peut très bien être une alliance également professionnelle. Ça peut être votre entreprise également, un souci dans votre entreprise. Ça peut être financier également. Ici, en tout cas, on voit bien qu'il y a quelque chose de négatif qui dure. Il y a quelque chose de négatif qui dure, voilà, c'est dans les intestins, ça rumine, vous attendez peut-être effectivement une invitation. Ou alors on vous a peut-être fait part de quelque chose en automne qui a mis un terme sur quelque chose. Et là, on voit bien que, en tout cas, c'était quelque chose de plutôt négatif pour vous. Et là, depuis cette période, ça rumine et ça rumine. Et c'est là, voilà, c'est infernal. Ici, vous avez entendu quelque chose. Entendu, donc, sur peut-être une histoire de fesses, puisqu'il faut rester... parce que je froisse certaines personnes. Bon, allez. Hein. Ici... Vous avez peut-être entendu quelque chose concernant une histoire de fesses, une histoire de cul. Donc effectivement, ici, on peut très bien parler d'une histoire de tromperie. Pourquoi pas? Alors, ces tromperies peut-être effectivement dans votre vie privée, mais ça peut très bien être une tromperie, mais dans le sens, pas physique, hein, dans le sens, voilà, on vous a peut-être promis, parce qu'ici, il y a la carte de l'entreprise, peut-être qu'on vous a promis quelque chose... et que finalement on vous l'a monté à l'envers, vous voyez. Donc vous avez entendu quelque chose, donc une histoire peut-être de tromperie, une histoire peut-être de cul, ou alors peut-être, en tout cas il y a quelqu'un qui s'est épanoui, hein, ça c'est sûr, c'est peut-être pas vous, ou à moins que peut-être que si. Hein. Ici on parle d'ennui, on parle de jalousie.
En tout cas, la personne qui vous jalouse, cette personne-là s'éclate, hein, j'ai l'impression, c'est pour son épanouissement, c'est pour son abondance. Oui, je crois que nous avons tous alentour de nous quelqu'un qui s'épanouit. C'est une personne qui n'a rien d'autre à faire que de s'éclater sur nous. Vous aussi, vous avez ce genre de choses. Ouais, enfin, quand je commence à discuter avec les gens alentour de moi, oui, nous avons tous une personne qui s'éclate, une personne qui doit se faire chier dans sa vie privée, je sais pas, et qui a rien d'autre à faire que de s'éclater sur vous, à raconter des bêtises, à vous tromper, si c'est professionnel, on vous promet quelque chose et puis finalement on vous le donne pas, ou alors on raconte des bêtises sur vous pour vous dézinguer tout simplement, parce que on est jaloux, de vous. Ici, on vous dit non. Non à quoi? Non à cette porte qui va s'ouvrir, vous n'allez pas voir plus clair. Donc effectivement, ici, on voit bien qu'il y a une histoire qui est bloquée, hein, sur des démarches ou alors au sein de l'entreprise. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, ici, on a un problème, on a un souci. Vous avez entendu quelque chose, ou alors vous souhaitez peut-être qu'on vous donne une information, qu'on vous dise quelque chose, mais là, avec le non, c'est clair, hein, le non, c'est non, ça va pas se débloquer, en tout cas, votre situation, cette porte ne va pas s'ouvrir, vous n'allez pas voir plus clair, hein. Sur ce mois de mai, voilà. Mais bon, comme dit ces cartes, il y aura de toute façon un nouveau cycle et gardez confiance en vous. C'était trois fois le message, hein. Donc, quels que soient vos blocages, quelle que soit la chose que vous attendez, gardez confiance en vous. Les béliers, donc j'ai sorti le tarot, 3 questions-réponses. Donc je vais mélanger ce tarot d'une façon un peu bizarroïde pour obtenir le oui et le non. Donc des cartes à l'endroit et des cartes à l'envers. Donc voilà, c'est mélangé. Allez, c'est parti, je vais vous expliquer. Donc là, je vais faire le tableau. Donc voilà. Si vous avez qu'une seule question, donc là vous avez plein de possibilités, hein. Vous pouvez très bien dire je vais prendre celle-là, je vais prendre celle-là, là, voilà. Vous avez la possibilité de prendre n'importe quelle carte. La carte correspond à votre réponse. Si vous avez 2 questions, vous pouvez très bien dire bah, celle-là je vais prendre pour la réponse numéro 1 et celle-là, là, pourquoi pas pour la réponse numéro 2. Idem pour 3 questions, je vais prendre celle-là là pour la 1, celle-là pour la 2, celle-là pour la 3. Voilà, c'est des exemples, hein, que je donne. Ensuite, je vais les retourner. Est-ce que vous êtes prêts? Prête? Allez, c'est parti. Voilà, donc la première, je l'ai retournée. Si vous avez choisi celle-là, là, elle se présente à l'endroit. Donc la réponse est un oui. C'est un oui. C'est un oui. C'est un oui. Et c'est encore un oui. C'est un oui. Un oui. Un oui. Un oui. Un oui. Ah bah décidément. C'est un oui. Ah, un non. Un oui. Un non et un non. Alors j'espère que c'est des oui positifs, hein, pour vous, hein. Les béliers, je vous embrasse. Je m'excuse encore pour mon état de santé, mais bon voilà, c'est la saison. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.